Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Exa Week avec Karen. Bonjour, manifesteur générateur 4-6 émotionnel. Je suis boosteuse de clarté et de confiance. Et Elodie. Bonjour, projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle et décodeuse en design humain. Et moi, Yasmine, générateur avec le profil 6 de autorité sacrale, votre guide de transformation. On se revoit pour un nouvel épisode avec la porte numéro 8. On va faire un petit tour avec les explications techniques en astrologie, human design et Gene Keys. Ensuite, on aura une discussion sur la porte en pratique avec les hautes et basses fréquences. Et à la fin, on aura encore quelques questions que vous puissiez contempler. On va commencer avec l'astrologie. On est en taureau qui est activé du 20 avril au 20 mai. Le taureau invite à la persévérance et à la matérialisation des désirs, mais attention à ne pas confondre stabilité et rigidité. Travailler sur l'adaptabilité permet d'honorer cette énergie sans enfermer. L'énergie du taureau apporte un fort lien au corps et aux sensations. Pour bien intégrer cette porte, il peut être bénéfique d'explorer des pratiques qui reconnectent au corps comme le yoga, la danse ou le massage. En Human Design, comme je l'ai dit, c'est la porte numéro 8, la porte de la contribution qui est activée du 15 au 20 mai 2025 cette année, située dans le centre de la gorge. La porte harmonique, c'est la numéro 1, l'expression de soi. La porte de programmation, la 14, du savoir-faire. Le canal, c'est le 1-8, canal de l'inspiration et qui est situé dans le circuit du savoir individuel. Quand on passe au Gene Keys, c'est la clé de la contribution. Donc l'ombre, c'est l'insignifiance. Je doute de ma valeur et de l'impact que je peux avoir par peur du rejet ou de ne pas être reconnu. Je me conforme aux attentes du collectif, perdant ainsi mon unicité. Mon désir d'apporter quelque chose au monde se transforme en frustration ou en retrait, me laissant avec le sentiment de ne jamais être vraiment vu pour qui je suis. Le cadeau, c'est l'authenticité. Je reconnais que ma plus grande contribution réside dans l'expression sincère de mon être. En osant être moi-même, sans chercher validation ou reconnaissance, j'inspire naturellement les autres et j'offre une direction à ceux qui résonnent avec ma vérité. Mon unicité devient alors un phare, non pas pour dominer, mais pour montrer ce qui est possible. Et le CD, exemplarité, il n'y a plus d'effort, seulement un état d'être pur. Ma simple présence alignée avec ma vérité influence le monde sans que je cherche à le faire. Je deviens un exemple vivant du potentiel humain, une invitation silencieuse à l'éveil des autres. Plus besoin de convaincre ou de prouver quoi que ce soit. Être pleinement soi-même est la plus grande contribution qui soit. Voilà les filles, je vous laisse la parole. Du coup, je vais commencer, hein, puisque j'ai cette porte avec un très bon placement, hein, puisque je l'ai dans mon soleil conscient. Donc, c'est la porte qui veut contribuer constamment. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider? C'est vraiment voilà, la contribution, la solidarité. On veut aider les autres, on veut se rendre utile en fait, hein. Voilà, c'est comment je peux aider, comment je peux donner un coup de main, voilà, qu'est-ce que je peux faire. Donc c'est la porte aussi de l'expression de soi, parce que c'est une porte individuelle et c'est vraiment une porte qui est authentique en fait. C'est là, pour le coup, c'est l'expression de soi, exprimer son authenticité, l'affirmer aussi, et du coup, ouais, par conséquent, hein. Et c'est une porte qui est très inspirante finalement quand on est aligné avec, avec cette porte, puisqu'on dit que c'est l'archétype de l'influenceur. Donc le fait vraiment d'être soi-même, d'assumer son authenticité, déjà ça montre aux autres que c'est possible de le faire, et du coup ça inspire les autres. C'est très fort pour recommander les produits et les gens. Comment? Je dis, c'est une porte qui est très forte pour recommander les produits et les gens. Oui, apparemment elle a un don de marketing. Oui, même un don de vente. C'est même plus ça. C'est si tu prends dans ton équipe quelqu'un qui a une porte 8, ça peut être une très bonne vendeuse. Ouais. C'est vraiment ce côté. Ben, Voilà. alors, moi, quand j'ai découvert cette porte, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai fait beaucoup justement de boulot en fait où j'étais en contact clientèle.
et notamment dans la vente. Et c'est vrai que pourtant, je n'ai fait aucune étude dans ça. Mais voilà, c'était C'est assez naturel. facile et naturel pour moi, même sans connaître la vente ou voilà, ouais, c'est un peu un don naturel de savoir vendre. Donc ça, j'avoue que c'est assez pratique quand même. Non, elle est très bonne pour ça. Recommander les gens les produits. Si quelqu'un, c'est une porte qui veut simplifier les choses, elle veut les rendre plus simples, en fait. Mm. Mais c'est une porte qui a beaucoup de pouvoir de l'être et pas du faire. Et c'est souvent le problème qui peut être avec cette porte, et on peut arriver là-dessus pour les challenges, c'est qu'en fait, elle veut tellement contribuer, qu'elle veut tellement aider les autres, qu'elle va s'impliquer énormément, et ça peut être au détriment de soi. Et si jamais elle est devant des personnes qui sont, je ne vais pas dire malveillantes, mais qui vont l'utiliser, eh ben, elle peut se brûler parce qu'à trop vouloir contribuer, elle peut se sacrifier et même devenir un martyr. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, l'homme de cette porte à, à tellement vouloir contribuer pour tout le temps, constamment, ben, finalement, on vient mettre un masque pour coller aux attentes des autres, aux attentes de la société, et donc finalement à perdre notre authenticité, finalement, hein, parce que on n'est plus authentique, on n'est plus soi-même. Et ça, oui, je l'ai bien vécu, que ce soit au niveau du travail, mais aussi au niveau relationnel, quoi. Non, puis c'est une peur qui peut tellement s'impliquer qu'elle ne peut pas rester sans rien faire. Donc automatiquement, Mm. alors après, ça dépend de l'emplacement, mais moi, c'est une porte que j'ai aussi. Il y a tellement d'autres choses que je fais attention des fois à ce que je dis avec cette porte. Mais c'est ça, elle veut tellement s'impliquer, elle veut tellement être impliquée et faire des choses que si on ne tombe pas, attention. Si on tombe ces personnes qui sont malveillantes, attention. Surtout si on n'écoute pas, on dit souvent, hein, son autorité et sa stratégie. Et là, de toute façon, moi, je pars du principe que quand on est dans l'être, les bonnes personnes, elles nous reconnaîtront et elles nous verront, en fait. Le problème Ouais. de cette porte, c'est que comme c'est une porte projetée, donc c'est une porte voilà, où on a besoin d'attendre l'invitation pour, euh, pour contribuer. Et si on ne l'attend pas, ben, on va être rejeté, donc c'est pas ce qu'on aime. Mais après, je reste persuadée que quand on est vraiment dans l'être, on attirera les bonnes personnes et que derrière, tout s'ouvrira comme il se doit. Oui, parce que finalement, de toute façon, à porter un masque, on attire tout et n'importe quoi, à s'adapter constamment aux autres, à la société, c'est pas bon. Alors que finalement, ben oui, être authentique et assumer sa différence, parce qu'en fait, c'est ça, cette porte, comme elle peut être très différente, il y a un peu ce petit côté rebelle où je veux pas rentrer dans les cases. C'est des personnes qui peuvent déranger quand vraiment elles assument, mais au final, comme tu dis, Karen, plus tu vas t'assumer, ben, plus forcément tu vas attirer des personnes qui vont Et, matcher avec ton énergie. voilà. Et le but de cette porte, c'est quand même quand on dit de contribuer, c'est aussi d'apprendre aux autres à vivre avec leur propre style, comme elle fait cette porte. Ouais. Donc, si automatiquement tu t'écoutes, tu vas vivre ton propre rythme et ta propre façon d'être, et donc tu arriveras à, on appelle le CD, le cadeau, ou ce que tu as envie de manifester, et tu vas aider les autres à créer leur propre style. C'est Mm. ça, en fait. C'est ça. Et attention de pas oublier, ne pas imposer. C'est vraiment guider, pas imposer. Ça, c'est encore Ah, une autre chose parce qu'après, une fois que tu as pris cette sûreté et tout, de ne pas imposer ça aux autres et que c'est être soi-même, la personne qu'on est et les autres vont suivre. En fait, c'est une guidance, mais pas imposer. Je crois que ça, c'est Bah, encore quelque chose, hein. ouais, bah, c'est vraiment propre à l'individu, en fait, cette porte. C'est montrer aussi que l'individualité peut faire la différence dans le collectif. C'est ça, cette porte. Donc, on est là, cette porte, c'est vraiment pas là pour convaincre. C'est j'assume mon authenticité, mes différences, qui je suis, je les montre aux autres, peu importe finalement ce qu'en penseront les autres, hein, parce que ça peut être un peu dans l'ombre, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, machin et tout. Mais là, tout ça, on va dire que dans la lumière et la plus haute vibration, ça, on s'en fout. Ben, montrer que finalement, c'est possible pour les autres de le faire, mais on force pas, quoi. C'est vraiment une porte qui est dans l'être. Donc, c'est tout simplement, moi, j'assume. Voilà, ben, mes différences, mon authenticité, ça plaît pas, ben tant pis, quoi. c'est C'est donner tout. le pouvoir aux autres par rapport à ton style de vie et ta façon d'être. Tout C'est ça. simplement. C'est-à-dire, et même si on va plus loin, c'est quelqu'un qui, tu en parlais tout à l'heure, qui sur les réseaux peut très bien montrer sa façon de vivre et sa façon d'être,
Ça servira de modèle aux autres ou pas. Et ça, après, j'ai envie de te dire, c'est leur problème ou pas. Toi, dans ta façon de contribuer, ta façon d'être, tu es authentique. Et après, voilà. Mais c'est une porte, oui, elle peut pas. C'est pas une porte qui va montrer ou qui va jouer un rôle, ou alors c'est qu'elle elle se, elle se respecte pas. Mais c'est pas une porte qui va jouer un rôle dans sa façon d'être. Elle va être, voilà, Il- elle va être ouais. authentique. Nous sommes des êtres authentiques, Élodie. Si elle joue un rôle, ben oui, non, là, c'est l'ombre, en fait. Voilà, Non. c'est mettre un masque, voilà, pour se sentir bien, en sécurité. On se dit, c'est bon, je conviens à la société, à papa, maman, mon patron, mes amis, tu vois, pour pas faire de vagues. Alors que cette porte, elle est pas comme ça. Non. Elle veut, par son individualité, voilà, quelque part, mais montrer que d'autres choses sont possibles, d'autres cases, même si j'aime pas ce mot, ou d'autres façons de d'être, et par conséquent de faire sont possibles. C'est ça, en fait. Le but de Donc, sa vie, le but de sa vie, c'est de s'exprimer de façon authentique. c'est ça. C'est, Donc, et on ça n'oublie peut, pas que c'est quand même une porte de la gorge, hein. Donc, je oui, sais ce que je peux, je sais que je peux faire la différence, contribuer. Et, c'est ça. elle est là-haut. Elle est pas, c'est pas comme la porte une qui est en face et qui elle, c'est plutôt la façon, c'est plutôt soi. Mais là, c'est vraiment parler, en fait. C'est ça. Après, moi, j'ai le canal, mais j'ai le 1-8, justement, Non. mais. Ah, moi, je l'ai pas. J'ai que la porte 8. C'est déjà pas mal. Ça me suffit. Elle me va. Petite porte. Mm. D'accord. Ouais. Oui, et du coup, ouais, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est une porte qui peut avoir peur du succès et de réussir, et du coup, qui va faire des compromis sur ses rêves, en fait, par peur de se rebeller contre la société, en fait. Et puis c'est ce qu'on disait, on en parlait un petit peu avant. En fait, c'est une porte, vraiment, c'est l'être, c'est pas le faire. Le C'est ça. faire, il arrivera. Voilà. Il arrivera d'une façon ou d'une autre si on lâche le comment. Mais c'est une Mm. porte dans l'être. Ouais. Ah, il y avait une question qui était intéressante, moi, que je m'étais notée. C'était sans cette façade, donc ce fameux masque, qui serais-tu et comment les autres t'approcheraient-ils? Et tu vois. Et souvent, les gens, finalement, ils te regarderaient entre un mélange quelque part de peur, entre guillemets, mais aussi d'admiration, en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient être vraiment eux-mêmes, mais finalement, qui veulent trop coller à des normes, de la société ou de l'éducation, ce qu'on leur a inculqué dans l'enfance. Voilà. Il y a encore quelque chose que tu aimerais rajouter pour la porte numéro 8? Bah, plus dans le côté ombre, peut y avoir deux facettes. C'est-à-dire ou le côté complètement éteint, c'est-à-dire on suit la masse sans se poser de questions et du coup le feu entre guillemets intérieur il est complètement éteint. Ou alors il y a un côté à l'excès où peut y avoir un côté artificiel, superficiel et vraiment c'est vivre sous la façade quoi. Donc ou à l'extérieur peut y avoir un succès mais finalement à l'intérieur il n'y a pas grand-chose. On peut se vivre de manière différente dans l'ombre cette porte. Karen, Non, c'est tout bon? c'est tout bon. Oui? Ok. Alors, la porte numéro 8, un petit résumé. Contribuer à travers son unicité, la porte 8 nous enseigne que notre véritable impact réside dans notre capacité à exprimer notre individualité tout en contribuant au collectif. Lorsque nous cherchons à être acceptés en nous conformant, nous risquons de perdre notre essence et de nous sentir incompris ou isolés. En embrassant pleinement notre unicité et en partageant notre savoir d'une manière authentique, nous devenons une inspiration naturelle pour les autres. Finalement, la vraie sagesse de cette porte est de comprendre que l'on ne guide pas en imposant, mais en étant un exemple vivant, offrant ainsi une direction aux autres sans jamais se perdre soi-même. Ça, c'était là de résumé.
de notre porte en pratique avec les hautes et basses expressions en discussion. Passons à la contemplation où on vous a préparé quelques questions. Donc, quelle est ma manière unique de contribuer au monde et comment puis-je l'exprimer plus librement? Ai-je tendance à me conformer aux attentes des autres par peur de ne pas être acceptée? Dans quel moment de ma vie ai-je ressenti un profond alignement en partageant mon authenticité? Comment puis-je inspirer les autres simplement en étant moi-même sans chercher à les convaincre? Voilà nos questions et on se revoit le 21 mai avec la porte numéro 20. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et à bientôt. Au Ciao, revoir. ciao. Ciao!